bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme d'habitude, aujourd'hui, je ne suis pas accompagnée de ma coéquipière qui est absente, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est mercredi chaud. On est obligé d'être dans le chaud comme d'habitude. Hein. Donc, obligé d'être vous régaler chez vous. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons commencer par une pensée du jour qui est bien sûr bien enrichissante. Et après, les éphémérides, parce que nous le savons que tout le jour, nous avons toujours des journées internationales et mondiales. Et après, des actualités, parce qu'il y a toujours des événements qui se passent. Après, nous allons enchaîner avec le clip du jour, donc nous allons réchauffer vos maisons, nous allons un peu danser ensemble avec le public bien sûr, et après nous allons voir de vie sur les nets. Et je vous réserve des invités très spéciaux pour aujourd'hui, très spéciaux. Quand je parle de spécial, parce qu'ils sont vraiment spéciaux pour nous. Et vous allez bien sûr le voir dans les rubriques invités. Après, nous avons aussi des astuces parce qu'on est obligé d'apprendre tout le jour. Et nous allons finir avec les anniversaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens spéciaux qui sont nés, bien sûr. Et nous allons clôturer et vous dire au revoir. Comme d'habitude, j'ai dit que nous allons commencer par une pensée du jour. Cette pensée est... ce sont des rêves qui nous donnent envie de vivre. Une pensée de Laetitia Constant, qui est actrice, mannequin, styliste et actrice américaine, qui a donné cette pensée du jour très enrichissante. Nous allons réfléchir ensemble. Et je ne suis pas seule, je suis accompagnée, bien sûr, de Davina. Bonjour Davina. Bonjour. Tu vas très bien? Oui, ça va bien. J'espère que tu es très à l'aise sur le plateau. Oui, ça va. Et aussi accompagnée des Fidélines, comme le nom sort des Fidélines, dans la fidélité vraiment, je pense. Bonjour Fidéline. Bonjour. Tu vas bien aussi, hein? Très bien, tu donnes toujours cet aspect-là de juriste costaud. Et je suis heureuse de vous recevoir sur mon plateau aujourd'hui. Donc nous allons commencer par une pensée du jour qui est bien évidemment, ce sont le rêve qui donne envie de vivre. Qu'est-ce que tu penses de cette... D'accord, merci beaucoup pour la parole. Merci de nous avoir invités ici. La pensée, elle est vraiment très profonde. Vraiment. Ce sont les rêves qui donnent envie de vivre. Déjà, nous commençons par définir c'est quoi penser. Il y a plusieurs théories sur les pensées. Il y en a plusieurs, bien sûr. Et d'autres penseront que les pensées, c'est lors de notre subconscience, qu'on est complètement inconsciente, quand nous dormons, que viennent le rêve, donc il s'agit de ces rêves-là. Oui, bien sûr, on n'a pas tort, mais le rêve dont il s'agit ici, ce sont ces rêves-là qui donnent envie d'aller de l'avant. Ce sont ces rêves-là qui nous projettent vers l'avenir. Ainsi, l'être humain, nous pensons que l'être humain est environné par un perpétuel changement. Et de ce fait, ces changements-là se fait d'une manière donc continuelle, et c'est un processus. Ces processus doivent se faire du jour au lendemain. C'est comme ça, c'est comme la vie. La vie, c'est un processus. On naît, on grandit et on meurt. Et il y a le matin, il y a le midi, il y a le soir, il y a lundi, mardi et qu'on sort. C'est le processus. Et dans ces processus-là, c'est tellement utopique qu'on ne peut pas vivre sans rêve. Exactement. On ne peut pas continuer Comme tu dis, on ne peut pas vivre. Donc, rêve. toi, tu rêves vraiment tout le jour, je pense. Le rêve dont il s'agit, selon l'actrice, la pensée de l'actrice, ce ne sont pas le rêve dont tu dors, tu dois rêver. Non. Non, ça c'est tellement différent. Et le rêve dont je parle ici, c'est que tout le monde aspire à être quelque chose. Okay. Tout le monde aspire à faire quelque chose. Donc de possibilités imaginaires, de trucs imaginaires que tu te fixes et tout. Oui, bien sûr. Et ce sont ces rêves-là qui nous tiennent debout, qui nous maintiennent debout. Et je vous donnerai un exemple de plusieurs acteurs, de plusieurs personnages qui sont aujourd'hui de grandes personnes. On prend l'exemple inédit de notre Madame le ministre, Madame Judith, qui avait un rêve. Qui avait un rêve. Et elle l'a bossé, elle s'est battue jusqu'à atteindre le rêve. Peut-être nos rêves ne seront pas réalisés jusqu'au bout, jusqu'au sommet. Vraiment. Mais nous faisons de notre mieux pour arriver au moins au seuil de ce que nous avons tant recherché, de ce que nous voulons accomplir. Alors, le rêve est inédit dans la vie de chaque être humain. Davina, est-ce que vraiment le rêve te donne envie de vivre?
Donc chaque jour que tu vis, tu te dis que ce sont des rêves que je me suis imaginé depuis longtemps. C'est ce qui me donne vraiment la joie de vivre et de bosser dur pour arriver là. Bon, par là, je dirais que oui, les rêves me donnent envie de vivre. Parce que si je vis dans un contexte un peu simple, je dirais que même la vie, comme nous le disons dans notre thème, que ce sont les rêves qui nous donnent envie de vivre. Je donne un exemple assez simple. Allons dans des hôpitaux. Il y a ces gens-là qui sont gravement malades. Et il n'y a plus de l'espoir au fait. Mais ces gens continuent à espérer, à rêver toujours que non, quelque chose de différent pourrait se faire, pourrait arriver. Alors, nous dirons en ces temps-là que les rêves aussi nous motivent à continuer, ça nous motive à vivre, au fait. Même quand il n'y a plus de l'espoir, même quand on ne voit rien, mais rêver grand fait de nous, au fait, de grandes personnes. Rêver grand, cela nous donne aussi du courage à persévérer, à continuer, et même si nous ne voyons rien encore. Voilà pourquoi, pour moi, je dirais que les rêves, en tout cas, ça me donne envie de vivre. Parce que j'aimerais aller jusqu'au fin, au fait, de mes objectifs. C'est grâce à ces rêves. Et rêver grand, cela ne suffit pas seulement. Au-delà de ça, nous voyons aussi le force, le courage, le travail. Donc on ne s'arrête pas seulement à rêver, mais il faut le mettre aussi en pratique pour y arriver. Le mettre en pratique, c'est ça. Donc au-delà de nos rêves, il faudra aussi pratiquer cela, travailler dur pour arriver à les accomplir. Vraiment, je me dis, comme tu l'as expliqué, donc le rêve donne aussi de l'espérance. Oui, oui, nous pouvons dire à vivre, à continuer à vivre de l'espérance. Et vraiment, Fidélie, je pense que vous avez de rêves que vous avez déjà mis en place. Hein. Bien sûr. Ça ne peut pas manquer. On a plusieurs rêves. Okay. Et déjà, moi, j'étudie parce que j'ai un rêve. Okay. J'aimerais devenir procureur. Waouh! Et bien sûr. Et mon autre rêve, mon rêve le plus important serait de devenir cadre d'une société dont je serai l'auteur. Et il y en a plusieurs. Mais ce qui me motive, je donne mon témoignage à moi seul. Ce qui me motivait à aller au campus, malgré que l'université n'était pas tellement conforme, on souffrait. L'université m'a boosté. J'étais pas comme ça. Et je suis allée à l'université et j'ai compris d'autres choses, j'ai compris d'autres réalités à l'université. Et il y avait des moments où je me disais, je vais abandonner parce que je n'arrive plus, je ne peux plus aller jusqu'au bout. Je vais abandonner. Mais après, je me suis rendu compte que j'ai un rêve que je veux réaliser. Et je ne le réaliserai jamais si j'abandonnais. C'est pourquoi ça m'a donné de l'effort et du courage. Et chaque matin, je me réveillais, je dis, je le fais pour mon avenir. Je le fais pour mon rêve. Je le fais parce que je veux devenir telle ou telle personne. C'est comme ça que je me réveillais chaque matin. C'était ça ma motivation. Alors, le rêve ne suffit pas, comme l'a dit Davina. Le rêve ne suffit pas. Ce sont les efforts qui font à ce que ces rêves deviennent réalité. Nos efforts, nos propres efforts à nous-mêmes. Nos propres efforts. Et moi, je dis que la grandeur de ton rêve dépend aussi de la capacité de tes efforts. Tu peux avoir un grand rêve, mais tu fournis aucun effort. Tu ne fournis pas l'effort nécessaire. Alors cela ne vaut rien. Et la grandeur, si tu rêves grand, fais plus d'efforts que d'autres. Pour travailler. Comme nous avons compris avec nos deux intervenants, ils ont dit qu'il ne suffit pas seulement de rêver, mais aussi de le mettre en pratique. Comme on peut dire que vivre, en fait, le rêve n'est pas vraiment suffisant pour vivre heureux, pour continuer à vivre heureux, mais c'est la combinaison peut-être de ces rêves et le travail et le courage, cette combinaison-là qui le donne la forme en fait de devenir cette personne la plus grande. Et nous tenons à signaler qu'on est déjà en direct sur Facebook, YouTube, streaming, Direct TV Streaming, souvenez-nous, on est déjà en direct. Et c'est vraiment tout pour cette pensée de Laetitia Castan. On disait que des mannequins ne réfléchissent pas vraiment, mais on a eu des mannequins qui nous donnent vraiment des adages qui contribuent aussi à notre savoir, qui contribuent aussi. Donc être mannequin n'est pas aussi très mal comme notre actrice mannequin, mais elle pensait aussi comme toute autre femme.